Alors je voulais vous expliquer la maquette sur laquelle je travaille en ce moment. Et, pour cette maquette, en fait, j'essaye de raconter une histoire qui s'est passée sur toute une année. J'essaie toujours de faire dans ma musique, de dépeindre un peu une fresque de la vie sur toute une année. Et donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce morceau, il y a beaucoup de contrastes entre obscur et lumière. Donc ça commence par une mélodie, par un ostinato mélodique, quelque chose d'assez lancinant. Quand j'ai commencé le morceau, j'étais inspiré par la chanson française. Je voulais essayer de faire quelque chose de l'ordre de la chanson française, voilà, avec des rythmiques hip-hop qui font penser à l'homme pâle, quelque chose d'assez d'assez chanson française en fait, pour arriver à ce refrain qui lui est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'au début de l'introduction, on a quelque chose d'assez fermé, d'assez lancinant. On est sur du rouge, sur une histoire qui commence entre deux êtres, qui est assez intime. Et puis il y a toujours cette histoire d'ouverture sur le refrain, c'est-à-dire que sur le refrain, tout s'ouvre comme deux êtres qui se prendraient la main et qui seraient ensemble dans un sentiment solennel et dans un sentiment d'explosion. Ils exploseraient ensemble. Puis on retrouve cet ostinato mélodique qui cette fois-ci est joué par un synthétiseur qui est presque dissonant, que j'ai fait avec Serum. C'est quoi Serum ? Serum, c'est un synthétiseur qui fait des émulations d'ondes sonores, et en fait avec ces ondes sonores, ces émulations d'ondes sonores, on a différentes, je peux recréer tous les sons, n'importe quel son que j'imagine en fait dans ma tête. Et là pour ce son, pour cet ostinato mélodique, je voulais quelque chose de dissonant, quelque chose qui viendrait briser le côté lancinant, le côté assez rouge et assez calme et romantique, qui viendrait vraiment contraster avec ces violons, avec en fait ce couplet qui est assez calme, et cet ostinato mélodique qui vient vraiment comme un cheveu sur la soupe en fait. Et c'est ça qui m'intéresse toujours dans ma musique, c'est d'avoir ces contrastes. Je réfléchis beaucoup en termes de contraste. Puis après il y a le pré-refrain qui est complètement différent du premier, où en fait c'est juste une nappe sonore qui monte progressivement, il va monter vers on s'attend quelque chose à une ouverture, qui monte, et ça ce pré-refrain, j'imagine dans ma tête en fait vraiment deux personnes qui se tiendraient la main et qui seraient à contre-jour avec la lumière. Et en fait il y a vraiment cette idée de ça monte, ça ne fait que monter, ça ne fait que monter pour aller vers les cieux. Et c'est l'inverse qui se passe, puisqu'en fait on monte pour redescendre vers la terre, vers une techno abrasive, une techno qui est vraiment obscure. Et voilà, encore une fois, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce contraste entre les différentes couleurs, entre les différentes émotions. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui monte, qui finalement redescend vers une techno vraiment terreuse. Ok, on vient de se poser avec Mathieu à côté de Sainte-Catherine, on est dans un parc vraiment à côté de Sainte-Catherine. Puis on a eu, Mathieu s'est mis à dessiner, et puis moi j'ai commencé à composer. Je travaille toujours sur cette maquette dont je vous parlais ce matin même. Donc en fait je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu la technique que j'ai mise au point. Ça va faire peut-être 1 an, 2 ans que j'ai mis cette technique au point. Donc c'est toujours en relation avec la vie, avec le réel. Je disais dans un précédent vlog que comme chaque seconde était différente, tous mes refrains devaient être différents. Et j'essaye de pousser la chose encore plus loin en ayant cette idée, en me disant, et si à chaque note, il y aurait un timbre différent? Donc avec le temps, j'ai appris à jauger. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne vais pas le faire sur toutes les notes, mais par moment. Et notamment sur ce pré-refrain, je viens de le faire. Donc là, pendant que Mathieu était en train de dessiner, moi
je me suis mis à composer un timbre pour chaque note. Alors la mélodie c'était la suivante, c'est celle dont je vous parlais ce matin. Ok, et donc avec cette mélodie, donc là j'ai pas fait note par note, j'ai fait par, on va dire, j'ai divisé en 1, 2, 3, 4, en 4 parties la mélodie. Et donc voilà ce que ça donne avec les différents timbres. Donc, à l'intérieur même de ce passage, il y a toujours cette idée de contraste. Voilà, au début, on a un timbre qui est assez lancinant, avec beaucoup d'oscillations, quelque chose qui fait penser à du carton, à du bois. Et puis après, on a quelque chose de plus acide, de plus toujours jouer en fait entre l'obscurité et la lumière. Et puis ensemble, ça donne ça. Finalement, je trouve que c'est mieux parce que c'est beaucoup plus riche, un peu plus complexe et oui, ça se rapproche un peu plus de la vie.